sommaire dans cette vidéo, on va voir donc le Facebook Manager. Je vais vous montrer vraiment en détail un peu comment ça fonctionne. Donc le Facebook Manager, donc c'est la publicité donc Facebook. Ensuite, on va voir ensemble comment éviter les blocages avec Facebook. On va voir ensemble aussi les règles de Facebook, donc les règles de la publicité effectuée sur Facebook. Ensuite, on va mettre ensemble la mise en place de tout ça ensemble. Ensuite, on va voir une stratégie de testing, donc ça va vous permettre en fait de tester correctement votre produit avec la publicité Facebook. Et ensuite, à la fin, un bonus. Premièrement, comment éviter les blocages de Facebook. Donc, il faut bien comprendre une chose. Ce qui est super important pour la plateforme Facebook, c'est qu'il y a une bonne expérience des utilisateurs. Ça signifie que si vous faites de la publicité, voilà, un peu mensongère, la publicité qui est pas bien, la publicité qui est, voilà, comment on appelle ça, qui montre des choses qu'il faut pas montrer aux utilisateurs de Facebook, ça peut être en contradiction avec eux. Donc le robot Facebook va contrôler de façon votre site internet et ça peut être un blocage si vous n'avez pas respecté tout ce qu'il faut mettre en place correctement sur votre site web. Ensuite, le second moyen qu'utilise Facebook pour évaluer simplement votre site ou les publicités, c'est fait par des humains. Ça signifie que si par exemple le robot détecte des anomalies sur votre site ou votre publicité est bloquée et ça ne fonctionne pas bien, simplement il y a la possibilité de faire un check-up. Donc ça signifie de dire à Facebook de checker encore une fois votre pub ou par exemple de faire en sorte de relancer le blocage. Là ça va être en fait une partie qui va être une partie d'un humain qui va aller contrôler votre pub et puis évidemment votre site web. Ensuite, pour éviter le blocage donc, de Facebook, donc il y a des règles à respecter, donc les règles relatives au site web. Donc ça, c'est super important d'avoir ces informations-là sur votre site internet. Typiquement, c'est utiliser un nom de domaine avec le .com. Donc ça, c'est important de respecter ça. En tout cas, c'est Facebook qui le demande. Ensuite, c'est d'avoir du contenu personnalisé. Typiquement, vos textes, vous n'avez pas copié du concurrent, mais par exemple, vous avez modifié ou amélioré ou créé vos propres textes. Pareil pour les images et les vidéos, pas juste importer des vidéos de AliExpress et mettre sur votre site, mais plutôt un peu les modifier, les changer pour avoir du contenu personnalisé. Ensuite, c'est super important aussi d'avoir une page qui soit à propos, par exemple, notre histoire, pour vraiment expliquer un peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites comme service ou quel produit vous vendez. Donc une page à propos. Ensuite, c'est d'avoir un numéro de téléphone, donc numéro de téléphone soit le vôtre, soit celui de votre entreprise qui est sur le site web. Ensuite, c'est très important aussi d'avoir une adresse, donc une adresse de votre ville, une adresse de votre, de votre pays, de votre entreprise qui est inscrit au registre du commerce et par exemple qui est sur votre site internet. Ensuite, c'est les pages qui sont évidemment obligatoires donc pour vendre en ligne, qui soient les CGV, donc les conditions générales de vente. En gros, c'est mettre toutes les pages qui sont obligatoires, légales pour vendre. Ensuite, une recommandation aussi de Facebook, c'est donc de créer des blogs. Simplement 1 à 3 blogs en 250 et 1000 mots. C'est ce que Facebook recommande. En tout cas, ce seraient les règles à respecter pour éviter de se faire bloquer, typiquement sur Facebook. Ensuite, les règles publicitaires de Facebook, toujours une autre partie. Là, on va voir différents liens qui vous permettent en fait de vous aider à mieux comprendre les règles de Facebook. En plus de ça, une technique pour faire une mini formation qui dure 10 minutes même pas, pour avoir en fait un mini certificat qui explique comme quoi vous avez bien compris et suivi les règles de Facebook. Vous avez l'opportunité ici, donc grâce au lien que je viens de vous montrer ici, de simplement faire une mini formation de 15 minutes, donc vraiment pour les débutants, pour bien comprendre comment utiliser donc les règles de publicité de Facebook. Et quand vous avez fini donc cette mini formation, ce qui est génial, c'est que ça montre à Facebook comme quoi vous avez suivi leur leçon. Et ça sera une preuve que par exemple, quand vous êtes par exemple bloqué, vous pouvez leur dire j'ai effectué le test, donc la formation, et je comprends exactement quelles sont les règles publicitaires, et donc ça peut aussi vous aider à débloquer simplement votre profil Facebook. Maintenant, on va aller voir un autre lien hyper important que je recommande à tout le monde de lire avant de commencer la publicité Facebook. Donc là, on arrive sur le lien que je viens de cliquer ici, donc qui est facebook.com-police-ads, donc ads, ok. Vous arrivez sur un site comme ceci, et en fait, c'est toutes les règles qui sont reliées par rapport aux publicités Facebook. Moi, je vous invite vraiment, et c'est très important, de lire tout le contenu, et comme ça, vous allez mieux comprendre quelles sont les règles à respecter avant de faire une publicité.
Donc c'est super important de le faire. Donc après cette vidéo, allez lire les règles de Facebook. Donc en cliquant ici sur le lien, j'arrive ici sur facebook.com-business learn et simplement à partir d'ici, vous avez la possibilité de vous former totalement gratuitement à comment effectuer donc des publicités Facebook, comment bien gérer votre page Facebook, etc. Donc je vous invite à aller le voir juste après cette vidéo, ou moins comme ça vous aurez donc plus de connaissances pour faire la publicité Facebook. Donc premièrement, ce qui est important, c'est de configurer correctement le gestionnaire publicité. On va aller voir maintenant donc en live comment faire. Ensuite, c'est créer une entreprise au même nom que votre société enregistrée. Donc c'est important d'avoir par exemple le même nom que vous êtes inscrit, disons, au registre du commerce, d'accord? La même chose sur votre business manager. Ensuite, le troisième point, c'est utiliser une carte de crédit ou une carte de débit professionnelle au même nom que vous avez enregistré donc votre société. Donc là, je suis sur le business.facebook.com, donc c'est le Facebook Manager. C'est en fait la possibilité d'ouvrir donc un compte professionnel avec Facebook, et ça va être ici qu'on va donc effectuer tout ce qui va être la mise en place des publicités Facebook, la mise en place de votre page professionnelle. C'est ici vraiment que tout se passe pour faire la publicité correctement sur Facebook. Donc je vous invite à aller voir sur internet, simplement vous tapez Facebook Manager, vous arrivez sur une page comme ceci et à partir de là vous vous connectez et simplement vous synchronisez donc votre page Facebook et vous remplissez les informations qui sont demandées par Facebook et par la suite on arrivera donc dans le menu que je vais vous montrer juste maintenant. Je me trouve dans le menu donc du Facebook Manager et je vais très brièvement vous montrer comment ça fonctionne. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est comme j'ai expliqué dans le slide, c'est correctement configurer votre Facebook Manager. Donc on clique ici sur All Tools. Donc si jamais moi mon Facebook Manager il est en anglais, donc ça se peut que vous il sera par exemple en français. Donc je vais dans Business Settings juste ici, donc les paramètres business. Donc à partir de là, je vais vous montrer très brièvement qu'est-ce que c'est donc le Facebook Manager. Donc je mets juste en français comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous. Donc ici, c'est la possibilité en fait de rajouter des employés, donc des personnes qui pourront travailler dans votre Facebook Manager, typiquement pour faire la gestion des pages, la gestion par exemple des publicités, ou par exemple pour ajouter des partenaires, typiquement une personne qui va donc faire la gestion de votre pub. Ok, bah vous pouvez le mettre par exemple comme partenaire, comme ça vous êtes toujours le propriétaire du compte Facebook Manager, mais vous avez pris par exemple quelqu'un, un employé qui travaille pour vous. Ok, donc c'est ici que vous pouvez donc l'ajouter simplement en cliquant sur ce bouton. Donc ajouter et vous envoyez donc l'email à la personne. Donc vous mettez l'email de la personne et ensuite il y aura donc les accès à ce que vous avez choisi. Ensuite de ça, c'est ici dans page, donc le compte ici page, où vous pouvez donc créer typiquement une page Facebook. Vous cliquez ici sur ajouter, vous créez ici une nouvelle page et à partir de là, vous pouvez donc créer votre page professionnelle avec Facebook. Ok, et comme ça, vous pourrez donc commencer par la suite à utiliser votre page pour faire la publicité. Par la suite, compte publicitaire, c'est super important à mettre en place. C'est que vous cliquez sur compte publicitaire, vous cliquez ici sur ajouter, créer un nouveau compte publicitaire. Et à partir de là, simplement, je vous invite ici à mettre le nom, par exemple, de votre boutique, d'accord? Ou le nom de votre entreprise, vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Ici, vous mettez la time zone, donc ça veut dire vous mettez l'heure où à laquelle les pubs seront principalement diffusées. Par exemple, si vous êtes en France et vous visez la France, mettez par exemple le créneau horaire France, ok? Et puis ici, simplement, vous choisissez la monnaie avec laquelle vous allez payer. Par exemple, euro, franc suisse, canadien, USD, donc dollars, etc. Donc vous choisissez. Ensuite, quand vous avez rempli ce qui est ici, vous passez donc à la prochaine étape qui va être simplement la mise en place du paiement. Donc ça peut être avec PayPal, avec votre carte de crédit, etc. Ensuite, vous allez ici sur le compte Instagram et simplement vous allez donc relier, d'accord? Soit vous reliez une page Instagram, donc un compte Instagram que vous avez déjà créé et vous le passez en mode professionnel. Super important de le mettre en mode professionnel. Par la suite, les choses qui sont super importantes ici donc à remplir. Déjà, la première chose que je vous invite à faire, c'est d'aller dans le guide d'installation et vraiment de lire toutes les informations pour correctement mettre en place le Facebook Manager, donc correctement le paramétrer. Ensuite de ça, c'est d'aller dans le centre de sécurité, d'accord? Et pas hésiter aussi à remplir toutes ces informations et à ajouter une personne comme administrateur pour par la suite, quand vous avez commencé à faire la publicité, de faire la vérification de votre entreprise. Et puis une autre chose qui est très très important, c'est aller dans informations sur l'entreprise et de correctement remplir toutes les informations. Donc nom de l'entreprise, vous le mettez ici, donc vous allez simplement cliquer sur modifier, donc éditer. Et là vous remplissez toutes les informations par rapport au nom de l'entreprise, à la rue, donc à l'adresse, la ville,
etc., etc. Ok, c'est super important de correctement mettre ça en place. Et par la suite, ici, vous pouvez donc mettre un email. Je ne l'ai pas mis parce que ce compte Facebook Manager, c'est juste un exemple pour cette vidéo. Il faut vraiment bien remplir toutes les informations et comme ça, vous pourrez donc correctement commencer donc à vendre avec la publicité Facebook. Donc je reviens donc ici au slide. Donc on a pu voir comment ça fonctionnait le Facebook Manager, d'accord? Donc ce qui est important, c'est respecter donc ces règles pour faire la publicité correctement sur Facebook. C'est correctement faire la configuration du gestionnaire publicité. Donc comme je vous ai montré. Ensuite, c'est créer une entreprise au même nom que votre société. Vraiment remplir les informations qu'il faut et qui sont demandées par Facebook. Et ensuite, c'est utiliser, si possible, une carte de crédit, une carte de débit professionnelle et qui est enregistrée au même nom que votre société. Maintenant, on va voir donc la mise en place du Facebook Manager. C'est vraiment exactement comme j'ai expliqué juste en live, juste avant. C'est créer votre Facebook Manager, donc setup correctement, donc mettre en place étape par étape comme je vous ai montré. Ensuite, c'est créer une page Facebook, mais professionnelle, d'accord? Ensuite, je vous invite à faire, c'est créer votre compte Instagram professionnel. Ensuite, c'est la mise en place des méthodes de paiement, donc correctement mettre les méthodes de paiement pour effectuer donc les publicités par la suite avec Facebook. Et ensuite, c'est remplir toutes les informations qui sont nécessaires dans le Facebook Manager. Typiquement, comme je vous ai montré, comment faire juste avant. Donc là, je me trouve en fait dans le gestionnaire de publicité. Donc encore une fois, c'est un gestionnaire de publicité pour l'exemple de la vidéo. Donc c'est pas celui-ci que j'utilise pour faire mes propres publicités. Simplement, comment ça fonctionne donc Facebook. Encore une fois, donc c'est en anglais. Je vais juste mettre en français pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Donc première chose à comprendre, c'est que vous avez donc les campagnes publicitaires ici. Donc c'est là où vous allez choisir en fait les objectifs pour effectuer vos publicités. Ensuite, vous avez les ensembles de publicités ici. C'est là où vous allez simplement mettre en place donc le budget publicitaire, le ciblage. Est-ce que vous allez mettre par exemple ciblé sur la plateforme Facebook, Instagram, c'est là où vous allez mettre en fait les placements des publicités. On va voir de toute façon tout ça en détail. Et la troisième étape ici, c'est les publicités. Donc c'est par exemple, vous mettez une image par exemple de votre produit pour vendre le produit, ou par exemple, et ça c'est encore mieux et je vous recommande, c'est de créer donc une vidéo, ok? Et vous la mettez donc dans la partie qui est publicité. Simplement donc ici, et par exemple vous créez donc une publicité qui va vous permettre ensuite de vendre votre produit. C'est un peu plus clair comme ça. Je vais juste montrer comment ça fonctionne pour créer donc une campagne. Simplement vous cliquez sur le bouton vert juste ici, créer. Et par la suite, vous avez donc différents objectifs. Et moi je vous recommande de toute façon de vous concentrer sur une seule chose. Si vous faites du e-commerce, c'est conversion. Vous cliquez sur conversion. Et à partir de là, donc vous avez simplement choisi l'objectif qui est de convertir des clients. Donc maintenant, je reviens simplement au tableau de bord ici. Je pense que vous avez mieux compris ce que c'était donc le Facebook Manager et puis un gestionnaire publicité. Donc on a toujours la partie 1, ok? Partie 1 ici qui est l'objectif. L'objectif c'est la conversion. Donc le but ici, c'est de faire des ventes, donc conversion. Ensuite, vous avez l'autre étape qui est la gestionnaire de publicité, donc c'était la gestion de publicité. Et ici, vous allez mettre par exemple l'emplacement, donc le placement des pubs. Ok. Vous allez mettre par exemple le budget des publicités, typiquement 10 € par jour, 20 € par jour, ainsi de suite. Ok. Donc je reviens ici, hop, je reprends le stylo. Ici, vous allez mettre aussi par exemple qui vous allez donc cibler. Parce que typiquement, vous vendez un produit, je dis au hasard, mais dans la niche de la beauté, vous pouvez typiquement cibler les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est beauté, beauty, cosmétique, par exemple des marques de cosmétiques, etc. Donc ici, ça va être en fait l'intérêt que vous allez donc cibler pour montrer la publicité aux personnes potentiellement intéressées pour qu'ils effectuent l'achat sur votre site Shopify, par exemple. Et ensuite, la troisième étape ici, c'est comme je vous ai montré avant dans le gestionnaire de publicité, c'était ici, typiquement la pub. Donc c'est ici que vous allez mettre donc, le visuel, donc les textes marketing, votre vidéo, l'image, c'est tout ce qui va être les publicités, ok? Donc image, hop. Ici, ça va être donc l'image, donc visuel, vidéo, image, les textes marketing. Donc c'est typiquement comme ça que ça fonctionne la publicité. On a d'abord l'objectif, ensuite on met le placement, on vise les intérêts, on met notre budget. Et ensuite on a la troisième partie qui est le visuel, les pubs, le design, le texte marketing, les vidéos qui vont être par rapport au produit pour vendre correctement aux clients. Je recommande le budget entre 50 et 100 € par jour pour tester un produit. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 5 ad sets, donc 5 ensembles de publicités, avec un seul intérêt par publicité.
D'accord, vous avez compris? Ça signifie que, hop, je vais ici, je reprends le stylo. J'ai ma campagne, mon objectif ici, qui est le but qui est convertir, donc c'est les achats. Et ensuite, je vais faire un ensemble ici publicité avec un intérêt par exemple cosmétique, parce que j'ai, disons, un produit dans la beauté, donc je mets cosmétique. Un autre ensemble, ici un autre ensemble de publicité, donc un autre ad set par exemple, je marque B comme beauty, donc la beauté. Donc c'est un intérêt que je souhaite simplement viser. Par la suite, je fais un autre ensemble de publicité, donc un autre ad set ici, qui peut être par exemple une marque de beauté par intérêt. Ok, donc le but ici, c'est de mettre un intérêt différent sur chaque ad set, et par la suite de mettre une seule publicité, donc un seul visuel, d'accord? Pareil ici, pareil ici, pareil ici. Vous allez mieux comprendre ce que je dis par la suite. Donc le but ici, j'espère que vous me suivez jusqu'ici. J'espère que vous avez bien compris et c'est clair dans votre tête comment ça fonctionne Facebook. Donc juste ici, hop, comme ceci, donc 5 adsets avec un intérêt par adset. Et je vais vous montrer maintenant le budget qu'il faut. Donc on reprend 5 fois 5 adsets. Un intérêt par adset. Ok, désolé pour mon écriture. Et vous allez mettre un budget entre 10 et 20 euros par adset. Ok? Et vous allez laisser tourner entre 2 et 3 jours. Donc ça signifie, si on reprend la signification du 10 euros, donc si on reprend un budget pour 10 euros, que je recommande minimum 10 euros, ce serait 5 fois 10, qui est égal à 50 euros par jour, fois 3, donc sur 3 jours, entre 2 et 3 jours, ok, qui est égal à 150 euros. Ok, j'espère que vous me suivez jusqu'ici. C'est minimum 150 euros pour tester un produit sur 3 jours. Donc 5 adsets, un intérêt différent, 10 euros par adset. Et ensuite, vous testez votre produit sur 3 jours et vous regardez si vous avez des ventes, si vous avez des ajouts au panier, etc. Là, je reprends le slide. On a pu voir une mini stratégie pour tester votre publicité Facebook. Évidemment, je ne suis pas rentré trop en détail dans cette vidéo pour la stratégie Facebook. J'ai plus de contenu qui va arriver sur ma chaîne YouTube ou qui a déjà maintenant des vidéos par rapport à Facebook. Je fais encore plus de détails, évidemment, en coaching. C'est pour ça qu'ici, c'est plus une mini formation pour vous expliquer un peu comment lancer correctement votre produit. Ensuite, le bonus ici pour la fin, comme promis, c'est je vous invite à utiliser ces services pour la création de vidéos publicitaires. Au lieu de créer vous-même les publicités, donc déjà il faut être bon dans le montage vidéo. Et si vous n'êtes pas spécialement bon dans ce domaine-là, ou vous n'avez pas encore les skills pour faire correctement des bonnes vidéos, je vous invite vivement à utiliser ces 3 liens qui vous permettent en fait d'avoir des personnes professionnelles pour pas très cher qui font pour vous les publicités Facebook. Ok, donc là j'arrive sur la plateforme ici qui vous permet en fait simplement de commander une publicité et qui vous permet simplement de avoir des publicités juste magnifiques. Vous pouvez voir ici comme des exemples. Je vous invite simplement à aller voir le lien, aller voir sur internet après cette vidéo pour simplement par exemple commander votre première publicité. Et là c'est une autre plateforme qui est super intéressante qui vous permet en fait d'avoir des vidéos en UGC, donc qui est User Generated Content. Simplement c'est des personnes qui vont se filmer par exemple avec votre produit. Donc ça va augmenter encore plus le social proof de votre produit, ça va montrer encore plus l'engagement vers votre produit et ça vous permet typiquement de faire des vidéos comme ceci. Donc vraiment le produit en live. Là typiquement c'est une vidéo qui peut être super intéressante. Super intéressant à faire et à mettre en place pour votre business en e-commerce. Donc pour finaliser. C'est une formation qui est vraiment complète, d'accord? C'est module par module. C'est pas juste une vidéo, c'est vraiment plusieurs vidéos avec différents modules. Un peu comme ceci, tu verras sur l'écran. C'est un peu l'intérieur, simplement que tu peux voir juste ici sur l'image, c'est l'intérieur un peu de la formation, d'accord? Deuxième point, si tu souhaites aujourd'hui, tu peux me contacter. C'est totalement gratuit, on aura un appel ensemble téléphonique, d'accord, sur WhatsApp. Et en plus de ça, je pourrais répondre vraiment à toutes tes questions, que ce soit tes objectifs, tes besoins. On ira voir vraiment en détail ensemble.
Et en plus de ça, si tu le fais maintenant, donc tu réserves ton appel avec moi gratuit aujourd'hui, tu as la possibilité de recevoir 4 techniques stratégiques pour réussir beaucoup plus rapidement en e-commerce. Donc réserve ton appel aujourd'hui juste en dessous et on se voit à tout bientôt. Et j'ai hâte de parler et de discuter avec toi. Allez, ciao!